Journée. Bonjour Franck. Bonjour à tous, bienvenue ici à Dijon, au Parvis Saint-Jean, en direct du festival Théâtre en mai, 26e édition, 14 compagnies présentes sur place. Et pour en parler, Benoît Lambert, directeur du théâtre Dijon-Bourgogne, bonjour. Bonjour. Je le disais à l'instant, 26e édition, qu'est-ce qui fait le succès, qu'est-ce qui fait la force de ce festival ? Je pense que c'est qu'il y a toujours de la jeunesse, à la fois dans le public et parmi les artistes. Théâtre en mai, c'est un festival qui se consacre depuis ses débuts à la jeune création théâtrale. Et il y a toujours des nouvelles esthétiques, des nouvelles équipes qui apparaissent avec des nouveaux projets. Donc c'est sans fin, c'est très heureux que ce soit sans fin. Voilà. C'est ça la vocation justement du festival, c'est de rencontrer des jeunes, de faire venir des jeunes, de faire des rencontres entre compagnies. Nous on dit que c'est un festival de découverte, donc des découvertes pour le public, mais aussi effectivement un festival de rencontres. Ici, ce lieu dans lequel on se trouve, le Parvis Saint-Jean, pendant tout le temps du festival, c'est une cantine dans laquelle à la fois les équipes artistiques, mais aussi les spectateurs viennent, se retrouvent et peuvent échanger autour des spectacles. Et ça, c'est une dimension essentielle du festival, bien sûr. Alors, deux belles rencontres avec un parrain extraordinaire chaque année. Vous allez lui tendre le micro. À côté de vous, Jean-Pierre Vincent, parrain du festival, metteur en scène. Et Dieu sait quel metteur en scène, justement. Pourquoi vous avez accepté ce rôle de parrain, justement, sur le festival ? Parce qu'il était gentil. Non, j'ai accepté parce que, bon, il n'y en a pas tant, des festivals comme ça. Et il y a des moments où on a envie, malgré toute l'expérience qu'on a, toute la vie de théâtre qu'on a, de se tremper un peu pendant quelques jours avec les jeunes gens, avec ceux qui démarrent, qui n'ont pas froid aux yeux, qui, surtout dans la période actuelle, ne sont vraiment pas dégonflés d'aborder la profession théâtrale parce que c'est très dur. Ça fait des échanges. Je vois les spectacles, je parle avec eux, ils parlent avec moi, j'apprends des choses, ils apprennent des choses, et c'est comme ça que ça avance. Le côté transmission, il est important. Vous le dites, hein, ces compagnies, ces jeunes, ils viennent me voir. Vous devez pas avoir un moment de répit parce que vous avez quand même derrière vous une grosse expérience tant dans le théâtre classique que dans le théâtre plus moderne. Mais personne ne vient me voir pendant ma sieste. Quand même. Non, depuis presque toujours, je me suis soucié de regarder en arrière, de voir qui venait derrière, d'aider tous ceux que je pouvais aider. Et j'en ai aidé qui sont devenus très grands, comme metteur en scène et comme acteur. Je continue. Je travaille à l'ENSAT à Lyon. J'ai travaillé à l'ERAC, l'école d'acteurs de Cannes. Je vais retravailler au Théâtre National de Strasbourg. Je ne sais pas quand on m'arrêtera, je dois dire. Je reviens vers vous, Benoît Lambert. On parlait aussi travail de mise en scène à l'instant, avec aussi des pièces, des spectacles qui vont de l'avant, avec des compagnies de cirque qui viennent compléter les troupes théâtrales, avec des scènes qui sont centrales, avec un public organisé tout autour. Ça contribue justement à faire venir plus de monde, plus de jeunes, plus de modernité dans le théâtre. Je crois que ce qu'on a envie de montrer, c'est l'état de la scène théâtrale aujourd'hui et le théâtre dans tous ses états. Il y a aussi des troupes étrangères. Je crois que c'est une des dimensions du festival, une dimension importante, c'est de regarder aussi ce qui se passe ailleurs en Europe. On a le Blitz Théâtre Group qui est là un peu l'autre invité d'honneur du festival avec Jean-Pierre Vincent. Ils ont présenté un premier spectacle dans la première partie du festival, Late Night, et puis à partir de demain soir, ils présentent un deuxième spectacle, Vania 10 ans après. Bon, ça c'est vrai que voir une troupe comme ça, c'est une opportunité très rare et c'est le festival qui rend ça possible. Il y a aussi une troupe lituanienne qui vient en fin de festival avec un opéra chanté par des caissières. Donc il y a des tas de choses, des tas d'états de la scène. Et c'est ça qu'on veut montrer. C'est pas qu'il y en a pour tous les goûts, mais il y a surtout un goût qui se fabrique en circulant à travers des formes, des expériences. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de changer les expériences des spectateurs, qu'elles soient diverses, qu'elles soient le plus variées possible dans ce temps du festival. Jean-Pierre Vincent, Molière du metteur en scène 87 avec le mariage de Figaro. Aujourd'hui, le théâtre a évolué, le classique n'est plus l'enfant mal aimé auprès des jeunes. Je parle du public, là le public vient voir tout type de représentation. Le public des jeunes gens a beaucoup changé. Depuis que j'ai commencé moi à faire du théâtre, et même, je dirais depuis 20 ans, tout le monde s'y est mis. Nous, les professeurs, les institutions, les clubs théâtre, la pratique de toute la jeunesse qui va soit vers le sport, mais soit aussi vers les arts, et pas seulement le théâtre. Moi, je sais que quand je voyais arriver une bande de lycéens il y a 25 ans encore, quand on a monté On ne badine pas avec l'amour avec Emmanuel Béard, elle recevait des cartouches d'encre. Ah oui.
sur une robe splendide qu'elle avait dans la deuxième partie. Non, mais elle a du caractère, vous savez. Mais c'est ça, j'imaginerais plus ça maintenant. Il y a quelque chose d'une prise en compte. Alors, c'est aussi une prise en compte de soi. C'est-à-dire, le monde devient incertain, dangereux. Les jeunes le comprennent bien avant que nous ne l'ayons compris. Moi, ma génération, il était moins dangereux à ce moment-là. Mais tout peut servir à agrandir un individu. Et le théâtre, dans la mesure où il est le croisement entre la pensée, raconter des histoires, montrer des choses belles, ça contribue à élargir l'idée qu'un être humain se fait du monde. Vous dites justement que le théâtre est une méditation sur l'état du monde. Il est dans quel état, ce monde dans lequel on vit? Il n'est pas en voie d'amélioration pour le moment. Je ne vois pas encore très bien, en dehors de quelques villes d'Espagne et de Grèce, d'où pourrait partir une révolte ou un renouveau praticable. Peut-être ça viendra d'ailleurs, peut-être ça viendra d'Afrique. Mais donc le capitalisme financier, après sa victoire du début des années 90, victoire à plate couture sur tout ce qui reste sur Terre, est en train de nous mener à la catastrophe et peut-être en train de nous mener à un suicide de l'humanité. Merci beaucoup Jean-Pierre. Là on voit ça, on est à proximité de la réflexion philosophique avec le théâtre. Pour terminer en 20 secondes, Benoît Lambert, donc les rendez-vous, le théâtre c'est jusqu'à dimanche soir. Absolument, jusqu'à dimanche soir au Parvis Saint-Jean et dans 10 autres lieux sur toute l'agglomération dijonnaise. Billetterie sur place. La billetterie ici au Parvis Saint-Jean et le message qu'on fait passer, parce que c'est toujours le même, il reste toujours des places au théâtre. Merci beaucoup, le message est passé, à bientôt. Merci.